Cher Ivoirien, le général Apalo vient de tuer un manifestant. En effet, lors de sa précédente vidéo, il nous avait promis que des personnes qui sortiraient pour manifester et qui couperaient des troncs d'arbres et qui les mettraient sur la route finiraient par mourir. Et il a mis en exécution. Pour parler de son avenir, il faut vivre. Pour parler de l'avenir, il faut être en vie. Vous vous trompez lorsque vous créez les conditions pour affronter les forces de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous coupez la route. On est obligé d'utiliser la manière moyenne. Ce n'est pas encore la manière forte. Quand on dit coûte que coûte, ce n'est pas bon. Je ne veux pas être amené à prononcer cette expression. Pendant qu'il dit on va se battre, ce qui va arriver, il va arriver, oui, il va te donner un peu d'argent pour que toi tu ailles acheter la mort avec un peu d'argent. Ça, c'est acheter la mort, ça. C'est acheter une blessure permanente. En effet, vous pouvez le lire dans le communiqué que j'ai mis là. Le procureur nous indique que le 19 octobre, des manifestants ont obstrué les voies, c'est-à-dire qu'ils ont mis des obstacles, des troncs d'arbres sur les voies pour empêcher la circulation. Et donc, ce manifestant-là qui est décédé, il a été battu à mort. C'est ce qui est écrit dans le communiqué, vous pouvez bien le lire. Donc, ça confirme bien que le général Apalo a mis sa menace à exécution. Il est responsable de la mort de ce jeune-là. Toujours dans le même registre, comme pour ne pas changer, hier, le procureur Makosso Camille est sorti sur la toile pour nous annoncer en fait que le gendarme qui avait été tué par des manifestants du PPACI, avant même que le procureur se prononce. Quelques heures après, on a vu des personnes qui ont été indiquées comme étant les coupables et qui faisaient soi-disant partie du PPACI. Donc, Makosso a des informations en fait, qui arrivent avant que le procureur fasse des communiqués. C'est tellement bien introduit que ça fait rappeler les événements du 2 août où le RHDP a orchestré en fait, des actes de vandalisme et l'a mis sur le compte de l'opposition. Tout porte à croire que ce gendarme a été sacrifié pour le 4e mandat. Tout porte à croire que tout cela a été fait par la gendarmerie elle-même, dans le but d'accuser les manifestants du mouvement Trop c'est trop du Front commun. Comme dans leur mode opératoire habituel, le même jour, il y avait déjà le faire-part du décès de ce gendarme sur les réseaux sociaux. Non seulement, mais ils ont commencé, en fait, ils ont retrouvé les auteurs de ce crime le même jour, ils les ont affichés comme des trophées que pourraient avoir des djihadistes. Un autre fait qui vient corroborer ma thèse, le même jour, Mamadou Touré avait un rendez-vous sur la télévision française et il a utilisé cet argument du gendarme mort comme une excuse pour les agressions qui a lieu contre les manifestants. Mais pour ceux qui veulent obstruer le processus électoral et que ça donne à des casses et à des violences, mais la force reste à la loi. Donc vous dites que c'est mort, c'est normal finalement. Mais madame, j'ai jamais dit ça, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La responsabilité des morts incombe à ceux qui décident d'aller contre la loi et les institutions et qui décident donc de s'adonner à la violence. Nous avons aujourd'hui un gendarme qui s'est fait tirer dessus. Donc la responsabilité, c'est ceux qui ont décidé d'utiliser donc la voie de la violence. Et ceux-là répondront devant la loi. Alors, je voudrais attirer l'attention du RHDP sur un fait. Le marmailleur vendeur d'huile de toffee, celui-là même qui a démocratisé le vol en Côte d'Ivoire, avait promis 1 million de voteurs parmi les chrétiens évangéliques. Mais jusqu'à présent, nous n'en sommes qu'à 700 000 personnes qui ont retiré leur carte d'électeur. Donc il y a un problème. Logiquement, 5 partis politiques, déjà normalement ils devraient passer la barre du million, mais non seulement il y a quelqu'un qui nous a promis 1 million de votants et jusqu'à présent il n'y a que 700 000 personnes qui ont retiré leur carte d'électeur. Donc il a peut-être marmaillé Alassane Dramane Ouattara.